Bonjour, comment vous vous appelez ? Manu, Manu, alors vous êtes un gilet jaune, vous venez d'où ? de Nantes, l'aéroport exactement. J'ai pour mission de effectivement tenir la barrière, qui est un des points d'accès à l'Assemblée des Assemblées. Où est-ce qu'on est ici ? Saint-Nazaire, la maison du peuple de Saint-Nazaire, où se passe la deuxième Assemblée des Assemblées, qui rassemble tous les gilets jaunes de France par petite délégation. Pour des questions de sécurité, on s'est octroyé le boulevard qui passe devant la maison du peuple, avec le feu vert, on va dire, de la police ce matin. Donc c'est bien, c'est pour une fois que la sécurité va dans notre sens, c'est plutôt une bonne chose. Elle est où votre musique ? Ah mais elle est là-bas. T'aurais pu mettre... Non mais tu rigoles, c'est la clé USB, elle défile. T'aurais pu mettre le Toulouse là, le mec de Toulouse quand même. Ah, c'est pas vrai ça. Gilet jaune. Non, pas lui. Bonjour, comment vous vous appelez ? Monique, je m'appelle Monique. Alors, mon poste principal, c'est l'accueil. On recense les visiteurs, on leur donne un badge. Il y a plusieurs couleurs. Donc, les porte-paroles délégués ont un badge vert. Ceux qui sont observateurs ont un badge bleu. Donc, en principe, c'est 2 délégués, 2 observateurs par comité. Puis, donc, la presse, comme vous, c'est un badge rouge. Il y a le badge pour les bénévoles, qui est jaune. Ça va de soi. Un badge rose pour ceux qui sont chercheurs. Et il y a le blanc pour les visiteurs. Combien de gens sont attendus ? Près de 700, entre les observateurs et les délégués. Donc près de 700 personnes. Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement ? Oui, je pense que effectivement, mon commerci, ça date déjà d'il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Il y avait déjà 75 comités, on était déjà environ 400. Donc on s'imaginait effectivement être le nombre qu'on est aujourd'hui et il a fallu qu'on en refuse. Alors, dernière fois que je le répète, je sais plus, c'est la peut-être 17e fois. On demande aux observateurs qui ont pris des sièges, s'il vous plaît, de les libérer pour les délégués. Merci, il y a beaucoup plus de monde que ce matin. Je suis avec Denis à la maison du peuple de Saint-Nazaire. Alors Denis, quel est ton rôle aujourd'hui, donc ce deuxième jour d'Assemblée des Assemblées ? Je suis bénévole et à la sécurité depuis hier, donc voilà, et le but c'est de filtrer la presse en priorité, et après voilà, on laisse passer les délégués, les observateurs, et on répartit selon les ateliers. Alors tu es bénévole à la sécurité, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu le videur de la maison du peuple ? Non, il n'y a pas de videur, c'est juste réguler la circulation, que tout se passe bien, que les délégués et observateurs puissent travailler tranquillement, dans des bonnes conditions. Est-ce qu'une tenue correcte est exigée pour rentrer ? Oui, bien sûr, comme toi, le smoking, le nœud papillon, voilà, comme tu es habillé aujourd'hui, avec la casquette, quoi. Messieurs, dames, les groupes de travail ont commencé. Je m'appelle Arthur. Salut. Et qu'est-ce que tu fais ? Ce que je fais là, donc avec le tambour, c'est pour annoncer aussi à la fin là, des groupes de travail, le temps qui reste quoi. C'est timing serré quoi. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de taf et tout. Il faut pouvoir organiser ça. Sinon les gens ils prennent des pauses beaucoup. Enfin voilà, c'est pas les vacances quoi. Donc moi c'est Olga, gilet jaune de Montreuil. Moi c'est Sylvain, pareil, gilet jaune de Montreuil. On est venu avec 8 observateurs de Montreuil, dont nous. Donc on est assez en force aujourd'hui, on est 10 Montreuillois gilets jaunes. Et on est également dans l'équipe d'organisation de Saint-Nazaire, de l'Assemblée des Assemblées. Donc on est aujourd'hui facilitateur, c'est-à-dire qu'on doit soutenir les travaux en ruche qui sont menés ici, en libérant la parole, en prenant garde à ce que la parole soit bien distribuée entre chaque personne pour pas qu'il y ait d'accaparement de la parole par quelques-uns. Est-ce que vous pourriez expliciter ce concept d'AG en ruche ? Bien sûr. Alors au lieu d'avoir une sorte de conférence et d'un micro qui tourne avec des monologues des uns et des autres, comme ça peut parfois être le cas, les ruches, c'est 4-5 personnes par table. Donc pour une AG de 70 personnes, ça aboutit à 10 ou 11 tables. Et dans ces tables-là, il y a un sujet à débattre. Par exemple, quel mandat pour l'Assemblée des Assemblées à Saint-Nazaire. Et donc ce modèle de ruche permet de libérer la parole, que chacun puisse intervenir et qu'il n'y ait pas seulement un accaparement, des monologues de quelques-uns. Donc c'est très intéressant et c'est aussi pour ça qu'on est facilitateur aujourd'hui. Vous avez aussi l'expérience d'être allé à Commercy.
Là, on a donc 3 fois plus de délégations de Gilets jaunes qui sont présentes ce week-end. Est-ce que les attentes sont plus grandes aussi en termes de restitution ou est-ce que c'est juste plus difficile de débattre avec plus de gens ? Mais de ce que j'ai pu observer, effectivement, il est sorti des choses intéressantes dans chaque groupe. Et ce qu'il était demandé pour la synthèse, c'était de produire du commun sur à la fois les originalités et sur les envies du après. Enfin, ce qu'on pense aussi, c'est que on ne représente pas tous les gilets jaunes et on le dit à chaque fois que les gilets jaunes, là, on n'est qu'une petite partie des gilets jaunes et que voilà, chacun avance à sa manière dans le mouvement des gilets jaunes. On a des choses à rajouter, des amendements encore de ce côté-là. Si on pouvait... Il y a des amendements encore. Attends, il y a un point technique d'abord, là. Il y a des gens qui vont voir les rapporteurs en bas. Et là, encore une fois, il y a des de rédaction. Des mauvais prisonniers. S'il vous plaît. Petit message d'un homme qui a faim, il est midi et demi, si on pouvait... J'ai faim, il est midi et demi. On a rajouté 22 minutes. J'ai 2 interventions de ce côté-là pour des amendements. Oui, bonjour. Je reviens sur le fait de faire sortir toutes les opposants politiques. Si. Parce que là, vous jouez un jeu dangereux. On a eu le cas en Syrie. Opposants politiques ne faut pas forcément dire on est tous bons. Il y a des gens qui peuvent ramener à mal le mouvement. Et ça, faut bien se le mettre en tête. Que si aujourd'hui on se bat sur des opposants politiques, il faut bien préciser dans ce cas-là lesquels. Parce que tout opposant, moi je suis contre. Est-ce qu'on peut dire prisonniers politiques? Nos prisonniers politiques? Non. Contre tous les prisonniers politiques? Ça a été voté déjà. Donc je m'appelle Raphaël et je suis membre, on va dire, du QG Strasbourg République Gilets jaunes. Et voilà. Et donc je suis un des 2 mandatés, on va dire, délégués pour venir ici à Saint-Nazaire pour la 2e AG des AG. On a beaucoup parlé de dissension dans l'assemblée plénière, de dissension entre les gilets jaunes. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi je pense que c'est essentiel parce que un autre mot qu'on peut utiliser pour dissension, c'est démocratie en fait. Justement, l'absence de dissension par exemple à l'Assemblée, ou en tout cas il y a une énorme majorité, une petite minorité, pour moi c'est le symbole que c'est des institutions qui sont plus vraiment démocratiques. Or nous les Gilets jaunes, dans nos réunions, dans nos AG, on fait vraiment revivre la démocratie, et faire revivre la démocratie c'est s'engueuler en fait. Et les Gilets jaunes pour moi c'est merveilleux pour ça, et aussi pour l'émergence de gens qui ne s'exprimaient pas et qui ont appris à s'exprimer en public, et qui maintenant scintillent de mille feux. Enfin moi à chaque fois j'ai limite la larmichette quand je vois des gens que je savais qui bégayaient à fond, qui ne faisaient pas s'exprimer, et qui maintenant sont à l'aise devant des gens, des inconnus, devant 200 personnes en AG populaire le samedi matin à Strasbourg, et notamment des femmes. On a des exemples au QG effectivement, notamment une personne qui est aide-soignante et qui est vraiment devenue un des moteurs du groupe, et qui voilà au début ne s'exprimait pas forcément, et qui maintenant a pris une habitude. C'est quand même un mouvement qui est assez féminin dans le sens où, alors je sais pas s'il y a une majorité de femmes, je suis pas sûr, ça c'est dur à prouver, mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même un des mouvements les plus féminisés depuis très longtemps quoi. C'est le premier mouvement qui donne la parole à des gens qui ne l'ont pas, et donc évidemment quand on mélange ça avec des militants de longue date, avec des gens qui sont des comme on dit ça, des gens férus, enfin des vieux routards ou des choses comme ça, du militantisme, ou des gens aussi qui se battent sur des luttes plutôt sectorielles, que ce soit le féminisme, l'environnement, etc. Et ben on arrive à cette espèce de choc un peu culturel interne à chaque groupe Gilets jaunes, où on a des gens qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes façons de s'exprimer, qui n'ont pas la même culture politique, etc. et qui se rentrent dedans un peu comme ça. Et on se rend compte finalement que malgré tous les problèmes qu'on a de communication, et ben il se trouve qu'on est quand même très souvent d'accord quoi, avec des gens qui n'ont pas on pourrait penser qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, pas les mêmes classes sociales. Finalement on est tous d'accord, mais pour s'en rendre compte, qu'est-ce que c'est dur, parce qu'on a tellement été habitué à être divisé, on est tellement dans des champs sociaux qui sont compartimentés, des médias qui sont compartimentés, qu'on n'a plus les mêmes codes. Et là en fait nous les Gilets jaunes on refait un peuple, on refait la discussion, et donc c'est ça la dissension. Alors moi je suis hop s'il vous plaît, moi je suis facilitateur, je vais vous dire un petit mot parce que là je commence à en avoir un petit peu marre aussi, je vais être très clair avec vous. Déjà ça sert à rien de venir nous taper sur l'épaule, voilà, on peut pas être tout le monde, vous avez des gens qui sont là pour surveiller, on rappelle qu'ils ont un brassard, qui regarde qui c'est qui lève le bras pour parler, donc vous levez le bras, vous laissez le bras comme ça, mais venez pas me taper sur l'épaule,
moi je suis aussi obligé d'écouter les échanges pour savoir où est-ce qu'on en est rendu. Voilà, donc je ne peux pas faire les deux à la fois. Deuxième chose, on vous demande d'intervenir juste sur ce qui est important. Il faut être très court. Et si c'est pour dire quelque chose qui a déjà été dit, ça ne sert à rien. On ne va pas avancer. Donc voilà, je vous demande juste de respecter ça. Et une dernière chose qui va beaucoup nous faciliter la vie à nous aussi, c'est de ne pas crier, de pas invectiver. Vous avez les bras, vous pouvez vous en servir. On l'a vu tout à l'heure, il y a le langage des signes. On en profite. D'accord ? Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Isabelle Wendling. Et d'où tu viens ? Je viens de Strasbourg. Tu es gilet jaune, mais tu ne portes pas ton gilet jaune. Non, il est dans mon sac parce que, bon, c'est c'est une longue histoire. C'est qu'en fait, j'ai perdu 5 gilets jaunes depuis le début du mouvement. Et que là, c'est un ouvrier qui m'a donné son gilet jaune. Et j'ai tellement peur de le salir ou je sais pas quoi que je l'ai laissé dans le sac. C'est débile, mais voilà. Alors, toi, t'es délégué. Qu'est-ce qui peut ressortir d'un tel événement ? C'est très bien qu'on a un calendrier national de manifestations, de projets, qui puissent en ressortir des liens resserrés et qui puissent en ressortir de la force pour continuer, parce que plus on va continuer à durer, plus on sera le socle sur lequel pourront converger tout un tas d'autres luttes. Voilà, et ça, je pense que c'est super important. C'est pas facile parce que, comme disaient les gens ce matin en plénière, il y a de moins en moins de gens sur les ronds-points. Même à Strasbourg, tu disais qu'il y avait un peu moins de monde. Comment on fait pour pérenniser un mouvement malgré la fatigue, malgré l'essoufflement ? Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord qu'il y ait moins de gens. Enfin, je partage pas forcément cette analyse. Je pense que s'il y a moins de gens physiquement, les gens qui sont gilets jaunes et qui l'étaient dès le départ, ils le sont toujours. Et je pense qu'il y a une majorité de la population qui soutient très largement ce qu'on fait. Et je pense que justement, là, ce qui nous manque, c'est, si vous voulez, un truc qui permette de parler un peu d'une voix. Parce que je pense que s'il y a une lutte qui peut fédérer toutes les luttes, c'est celle des gilets jaunes. Bonjour, comment tu t'appelles ? Guillaume. Et alors Guillaume, tu étais facilitateur pendant ces 3 jours. Sur quoi vous avez travaillé dans les ateliers ? Dans les ateliers, on a travaillé sur les 6 axes qui ont été donnés, c'est-à-dire la définition de ce que c'est que l'Assemblée des assemblées, la communication interne et la communication externe au sein du mouvement des Gilets jaunes, les actions, ça c'est le 3e, le 4e c'est, j'ai un trou là d'un coup, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, le 5e c'est la répression et le 6e les revendications. Parce qu'en fait, l'idée, nous, c'était de traiter ces 6 axes de travail, de les traiter dans une logique d'intelligence collective. Ici, on a réussi à certains moments, mais le principe, c'était plénière, donc 400 personnes, plus 300 observateurs de côté, et ensuite, sous-groupe, observateurs et délégués se retrouvent pour travailler ensemble. Les sous-groupes, on était arrivé par rapport à la jauge qu'on avait à peu près 60 personnes. Et ensuite, de ces sous-groupes, c'est ce qu'on a fait hier dans un deuxième temps, c'était des petits groupes de 20 personnes, où là, on est vraiment sur la possibilité de faire de l'intelligence collective. Où quand on a mis en place ces conditions-là, ça a marché. Et c'était magnifique de voir ça. 40-50 personnes vraiment dans un accord à chercher la même chose. Est-ce que toi, tu es satisfait de ces 3 jours ? Oui, je suis très heureux déjà que ce soit passé sans accroche. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, du coup ? Beaucoup d'énergie regonflée à bloc par rapport à la suite. On a plus trop de voix, je pense, donc ça n'aidera pas trop grand-chose. Donc moi c'est Toria du collectif Gilets jaunes de Rungis. L'assemblée de Saint-Nazaire, franchement je dis chapeau à l'organisation parce que c'est vraiment quelque chose de horrible à gérer. Vu les différentes assemblées qui sont là, qui sont pas forcément d'accord entre elles. Enfin, voilà, il y a beaucoup de couacs, de ralentissements, des gens qui se posent des questions, mais c'est aussi des gens qui n'ont pas participé à Commercy, donc qui comprennent pas forcément le principe de ce que c'est que l'assemblée. La volonté de Saint-Nazaire, c'était vraiment de définir en fait qu'est-ce que l'assemblée des assemblées. C'est une assemblée qui ne veut pas se substituer aux AG locales en fait, que tout ce qui émane en fait de l'assemblée des assemblées redescende dans les AG locales, soit voté ou amendé au niveau local. Et je pense que c'est un point essentiel où ils ont appuyé dessus, justement pour qu'on puisse en fait
pour les prochaines assemblées, pouvoir avancer et ce qui a été voté et qui a fait consensus ne soit plus rediscuté sur les différentes, parce que sinon on perd un temps fou. On pourrait dire en langage macronien, c'est un peu du bottom-up. Je parle pas le langage macronien. Non, ça va du bas vers le haut. Ça va du bas vers le haut. Il faut que la base soit d'accord et c'est en fait l'esprit de la démocratie directe en fait. L'intelligence collective a vraiment émergé de ce truc et tout, et c'était intéressant. Et moi l'esprit de Commercy, l'esprit de Saint-Nazaire, c'est vraiment ça, c'est de faire ressortir l'intelligence collective de cette effervescence intellectuelle qui émane de partout. On n'est pas d'accord sur tout, heureusement, mais on arrive justement à débattre, à s'expliquer, à comprendre la position de l'autre, à faire ressortir des idées qui essayent de faire consensus auprès de tous les gilets jaunes et de cet AG. Ce qu'on retrouve ici, c'est aussi une école de démocratie. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette, c'est Rennes l'oreillette, que dimanche apparemment on diffuse quelques images justement pour vous montrer un peu l'avancée des travaux, tout ça, toute cette aventure. Donc voilà, on s'est retroussé les manches pour vous accueillir. Je sais même plus ce qu'il fallait que je dise, mais oui, qu'apparemment il y a des journaux ce matin qui ont dit qu'il y avait une vague de gilets jaunes qui allait débarquer sur Saint-Nazaire, donc les banques elles ont été protégées, tout ça. C'est bien, il y a une unanimité là-dessus. Un gros big up pour Dio. Rendez-vous à 13h30. Un gros remerciement à tous les camarades qui ont tenu les stands, qui ont tenu l'accueil, la sécurité. Merci à tous, j'espère qu'ils m'entendent dehors. Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Un moment historique à Saint-Nazaire, à l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes. C'est quoi le nom déjà? L'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes.